Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, Paris Corner a eu le professionnalisme. La dernière fois, je vous ai fait une vidéo sur le dernier que j'avais pris, le gourmand, le creamy biscuit, et j'avais commandé le Forbidden Sugar. Et ils s'étaient trompés, ils m'avaient envoyé un autre parfum, et je leur avais dit, vous êtes trompés. Donc ils ont été très, très, très réactifs. Ils m'ont envoyé mon Forbidden Sugar qui est le dupe de Franck Boclet. Alors, le Franck Boclet, si vous voulez, j'avais pris à l'aveugle chez Chobi et je l'avais senti. Oh, une odeur de sucre en poudre. Il est poudreux. Il a une odeur de sucre, de guimauve. Et je m'étais dit, oh, il est trop beau. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ni une, ni deux chez Chobi. Je m'en suis commandé un 100 ml. Et je me suis dit, voilà, comme ça au moins je l'aurai. Et en regardant Franck Boclet, déjà le parfum il vaut une blinde. Donc du coup chez Franck Boclet, je suis allée voir, il valait presque 150, 160 euros. Et j'ai vu que Forbidden Sugar de Paris Corner ont son dupe, on dira son dupe, très ressemblant à Franck Boclet Sugar. À un prix vraiment dérisoire. Donc, je me suis dit, est-ce que ça sera vraiment un ressemblant, oui ou non? Des fois, on achète, mais on ne sait pas. On se dit, bon, est-ce qu'il va y ressembler ou pas? J'arrive pas à ouvrir la boîte. Ça, c'est moi. Je retouche pas mes vidéos, hein, mes loulous. Je retouche pas. Ah, ça y est, j'y arrive. Alors, voilà comment voilà. La petite boîte comme ça qui glisse comme ça. Voilà. Et le voilà. Alors, il ressemble beaucoup au flacon de Franck Boclet, Sugar. Voilà. Alors, moi, je voulais ce parfum depuis des lustres. Et donc, du coup, je vous dis, j'avais pris chez Chobi. Et quand j'ouvre la bouteille et quand j'ouvre la boîte, je tombe sur un flacon. Vraiment la même senteur que Franck Boclet. La même. Exactement la même. Il sent super bon. Il sent super bon. Je l'ai eu. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Je vous dis, il faut aimer les gourmands, mais il est gourmand si vous voulez, mais il n'est pas écœurant. Il n'est pas du tout écœurant. On se retrouve avec un parfum, alors on sent le sucre en poudre. Moi, je sens le sucre en poudre. Je sens quelque chose de très sucré, mais pas écœurant. Ça va pas écœurer. C'est pas. Alors, il y a de la guimauve, mais c'est pas de la guimauve. Je cherche les notes. C'est pas une guimauve qui va de suite vous sauter aux yeux dès que vous le sprayez. Moi, je sens quelque chose d'assez sucré, mais d'assez fruité, voilà, fruité on dira. Alors on nous dit que au départ on sent de la guimauve, du miel et du cassis. Et je pense que dès qu'on le spray comme ça, les premières notes qu'on sent, c'est un cassis acidulé, sucré, mais la guimauve, proprement dit, je la sens pas. Mais le cassis, c'est pas le cassis trop fort. Voilà, c'est pas un cassis trop fort, c'est un cassis très mielleux, un cassis mielleux, sucré, qui dégouline de miel. Excusez-moi mes loulous si je vous donne faim. Il y a une abonnée qui me dit mais tu me donnes toujours faim. C'est vrai que c'est un cassis avec de la guimauve et du miel en tête. On a de la bergamote et la noix de coco. Alors la noix de coco, je ne la sens absolument pas. Je la sens pas parce que je sens c'est quelque chose de sucré, comme du sucre en poudre que vous ayez. Parce qu'on dit que le sucre ne sent pas, mais oui, ça sent le sucre en poudre. C'est du sucre, ça veut bien dire formidable sucre. C'est vraiment du sucre. Je dirais un sucre fruité. Après, en cœur, on a du caramel, de la vanille, on a de la poire, on a du jasmin et de la pêche. Et en fond, on se retrouve avec de la fleur d'oranger, on se retrouve avec un musc blanc, on se retrouve avec de la violette et de la framboise. Pour moi, ce parfum, c'est une pure gourmandise, mais c'est quelque chose de sucré, acidulé. On sent le sucre, on sent l'acidité, on dit l'acidité du fruit, mais le glucose, pas l'acide, pas quelque chose de trop acide. Comment je pourrais vous dire ça? Avec mes mots, hein, toujours avec mes mots. C'est quelque chose de pétillant, pour moi, je trouve que c'est un parfum qui est frais aussi, qui est ultra poudré.
mais qui est pas gourmand. Voilà, c'est pas quelque chose qui va être écœurant. C'est pas un parfum qui va être gluant, vous voyez, gluant, écœurant. Vous voyez, c'est quelque chose. Le Forbidden Sugar, c'est quelque chose qui va être sucré mais fruité, léger. Il y a la guimauve, il y a le miel, il y a le cassis au départ qui font que c'est doux et en même temps c'est contrebalancé. Voilà, il y a une contrebalance entre l'acidité du cassis et la douceur et la sucréosité, c'est ça, je sais pas comment on dit, de la guimauve. C'est quelque chose de doux et en même temps d'acide. Et en fait, c'est un parfum que je me lasse pas parce que il est voilà, il est très, il va pas trop dans le sucre. Même si on sent le sucre en poudre, on sent, c'est rigolo parce que je sens quelque chose de sucré. Voilà, je sens le sucre. Et le caramel. Alors le caramel, je ne le sens pas proprement dit. Des fois, dans les parfums, on peut sentir le caramel. Là, je le sens pas. Pourtant, ils disent qu'en cœur, il y a du caramel, de la vanille. La vanille, je la sens, oui. La vanille, je la sens. C'est beau, c'est doux, c'est magnifique. Une vanille avec une poire. Alors la poire, je sais pas, c'est un mélange de notes. Je sens pas trop la poire. On y retrouve du jasmin, de la pêche. Bon, je sens pas trop. Moi, ce que je sens, c'est une belle fleur d'oranger avec un musc blanc, de la violette et de la framboise en fond. Et du coup, on est toujours dans l'acidité, on est toujours dans le pétillant, mais en même temps très sucré. Je sais pas comment je vous expliquer. Ça sent le sucre, voilà. On sent proprement dit le sucre en poudre, en fait. Mais avec toutes les notes à côté qui viennent donner une touche de peps au parfum. Et ça, c'est sucré, mais c'est sucré acidulé. Voilà, c'est quelque chose de sucré, d'acidulé, parce qu'il y a quand même aussi l'acidité de la framboise à la fin. La framboise aussi, mais peut-être quelque chose de beaucoup plus aérien, c'est pas trop gourmand, on tombe pas trop dans le sucre. C'est même un parfum qu'on peut mettre à l'année. Je pense que même on peut le mettre l'été, on peut le mettre au printemps, on peut le mettre l'hiver. Voilà, c'est sucré, mais il y a toujours le fruit acidulé. Voilà, il y a toujours cette odeur d'acidité dans le parfum. J'adore. C'est beau, c'est quelque chose que je me passe pas. Et d'ailleurs, la preuve, regardez, quand je prends un 100 ml chez Chobi, c'est parce que j'ai peur de ne pas le retrouver. Du coup, je l'ai pris chez Paris Corner. Et d'ailleurs, Paris Corner a été très très sympa. Ils m'ont envoyé 2 parfums et celui-là, c'est le top. Et par contre, la bouteille, parlons-en, c'est hyper lourd, c'est du vrai verre. C'est pas du plastique, c'est du verre hyper lourd, vous voyez. Et c'est vraiment la même bouteille que Franck Boclet, voilà, mais en beaucoup moins cher. Le parfum, il tient super bien. Et voilà. Et moi, je suis hyper contente. Du coup, ça me fait un 200 ml. 200 ml rien que de Franck Boclet. Super. Voilà, le Forbidden Sugar. J'en suis hyper contente. Moi qui voulais commencer à mettre des parfums un peu plus printaniers, moins gourmands, moins sucrés. Là, on est quand même dans l'acidulé. Comment je pourrais pas l'acidité, parce que l'acidité c'est acide. C'est acidulé, mais dans le bon, dans le fruit, dans la framboise, dans le cassis, dans la poire. Et je pense que la poire aussi contribue à ce parfum fruité. Un fruité gourmand, fruité, poudré par le musc blanc, poudré aussi par la fleur d'oranger et par la violette. Il est vraiment super beau. Je vous redis les notes. Note de tête, guimauve, miel, cassis, bergamote, noix de coco. Alors la noix de coco, elle est insignifiante, on la sent pas. Hein. Je peux vous le dire, on la sent pas. Après, note de cœur, caramel, vanille, poire, jasmin, pêche. Et en fond, fleur d'oranger, musc blanc, violette et framboise. Voilà le Forbidden Sugar que j'ai pris chez Paris Corner. Alors je vais vous donner un code si vous voulez commander chez Paris Corner. Vous avez moins 10% sur la commande en tapant le code Sandrine 10. Je vous le marquerai en barre d'infos si vous voulez commander. Moi ça m'aidera un petit peu. Enfin ça m'aidera. Non, ça m'aidera pas. Vous aurez juste des promos. Et moi de temps en temps ils m'envoient tous les nouveaux parfums qui sont sortis. D'ailleurs ils vont m'envoyer le marshmallow quand vraiment ils l'auront. Ils m'ont dit ils vont m'envoyer un marshmallow de Paris Corner et un autre. Enfin voilà. Du coup je suis très 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 contente. Voilà, si vous voulez commander chez Paris Corner, il y a moins 10% sur la commande
En plus, déjà que c'est pas trop cher. Alors, moins 10%, c'est génial, génial, génial. Vous tapez Sandrine 10 et vous avez moins 10%. Je vous marquerai en barre de description si vous le voulez. Et en même temps, ils m'ont envoyé en cadeau le Vanilla... Oh, j'ai fait bouger la vidéo. Le Vanilla Crush. Alors, je ne connaissais pas du tout la collection, cette collection-là. C'est une collection Paris. Collection Paris. Collection, excusez-moi, Prestige Paris. Voilà, le Vanilla Crush. Ils me l'ont envoyé, super gentil, je ne l'ai pas demandé. Ça, c'est parce que sûrement qu'ils n'avaient pas le parfum que j'avais demandé. Et donc, du coup, ils sont super sympas. Je trouve que au niveau clientèle, service après-vente, ils sont géniaux. Ils sont faciles, ils sont simples, ils discutent. Et je suis très, très, très contente de travailler avec eux, de travailler avec eux, d'avoir des parfums de temps en temps. Ils m'ont dit, on vous enverra des gratuités. Moi, ça me suffit. Moi, je ne veux pas gagner ma vie avec ma chaîne, je veux juste avoir des parfums. Je veux juste avoir un peu des parfums, c'est tout. Donc, du coup, moi, ça m'arrange, ça me va très bien. Alors, Vanilla Crush, on y va. Alors, une vanille aussi fruitée. On y retrouve de l'ananas, on y retrouve de la pêche. Et moi, ce que je sens, c'est le curcuma, qui est alors, moi, je trouve que c'est une vanille qui est épicée, qui n'est pas du tout... Alors, je l'avais mis là dans le bras pour vous en parler. Je vais le remettre. Je laisse un petit peu. Pareil, avec le petit bouchon aimanté comme ça. Et elle sent super bon. Ça sent super bon. Ça va sentir bon aussi pour le printemps. Alors, on y retrouve. Alors, c'est un fruité. Il faut aimer les fruits. Alors, moi, je commence à m'habituer aux fruits. Alors, je sais pas... Alors, d'habitude, j'aime pas manger les fruits. Et là, je commence à aimer les fruits. Parce que c'est des fruits qui sont toujours mélangés ou épicés ou guimauve. Oh, celui-là, c'est une merveille. Celui-là, c'est une merveille. Je reviens toujours à celui-là parce que celui-là, je le voulais. Je faisais des bonds en l'air quand j'ai eu mon petit parfum. Alors, on en revient à Vanilla Crush. Alors, ça, c'est une vanille épicée. Une vanille assez... moins gourmande que le Formiden Sugar, sauf qu'il y a du citron, de la pêche, de l'ananas, de la pomme. Alors moi, je sens une pomme quand même. Une pomme avec du cardamome, de la vanille, du patchouli. Alors le patchouli, je ne le sens quasiment pas. Ce que je sens, c'est un mélange de vanille, de pomme, de cardamome, je le sens. Le cardamome, je le sens vraiment. Et on sent que c'est une vanille épicée. Une vanille chaude, une vanille sucrée, mais pas trop. Il y a de l'ananas aussi, alors que moi, j'aime pas trop. Hein, ces genres de fruits, j'en mange jamais. Citron, pêche, ananas en tête. Eh bien, franchement, la vanille, elle prend le dessus. On sent que c'est une vanille fruitée. On sent que c'est une vanille épicée, mais c'est pas... oui, on sent quand même la pomme. Hein. Faut aimer la pomme. Faut aimer les pommes. Comment je pourrais vous dire ça? Des pommes épicées. Voilà, des pommes épicées, des pommes sucrées. Oh, ça sent bon. Il sent bon celui-là aussi. Hein. J'arrête pas de le mettre. J'arrête pas de le mettre. Oui, ça sent la pomme, ça sent l'ananas et c'est vraiment très fruité. Pour les fans de parfums fruités, Vanilla Crush, ben, je pense que ça serait parfait. Voilà, pour vous. Voilà, regardez comment il se présente. C'est comme ça, voilà. Petit truc sympa. Alors là, c'est du 30 ml, bien évidemment. Hein. Collection Prestige Paris. Ben, écoutez, ça sent super bon. Toujours chez Paris Corner, je l'ai pris. Donc voilà, si ça vous tente, ben, écoutez, ils sont très, 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 très bons. Hein. Ils sont très, très bons. Mais voilà, où je suis vraiment refaite, c'est sur mon parfum. Je le voulais, je l'ai eu, voilà. Ça m'a évité de me payer 150 € chez Franck Boclet Sugar parce que ça vaut un bras. Le flacon, il est pareil, noir comme ça, argent. Ils ont vraiment fait presque pareil chez Formiden Sugar, mais vraiment avec des prix beaucoup plus accessibles. Je crois qu'il est aux alentours de 35, 36 ou 37 €, je ne me rappelle plus. Moins 10% sur mon code avec Sandrine 10. Voilà, si vous voulez le parfum, il vous revient pas trop cher. Et voilà, si je vous enverrai à quelques abonnés qui veulent le sentir, j'ai commandé des petits, vous savez, flacons d'échantillons, pour envoyer à mes abonnés de temps en temps pour leur faire sentir un peu les parfums avant qu'ils achètent. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, ça me fait hyper plaisir de vous faire plaisir. Et puis voilà. Et là, je vois derrière moi, il y a mes peintures. Vous savez que je peins. Et souvent, je mets dans mes posts. Et des fois, il y a des abonnés qui viennent. Donc, allez-y, allez voir ce que je fais. Et dites-moi ce que vous en pensez. J'ai besoin de votre avis sur les peintures
parce que je me suis lancée aussi là-dedans, donc voilà, je me lance sur plein de choses, voilà, c'est comme ça, je suis comme ça. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, voilà, ben, je suis contente, du coup, ben, j'ai pris chez Chobi, j'ai pris chez... J'en ai au moins pour tout le printemps, je pense que pour le printemps, là, je vais en avoir assez. C'est vraiment un parfum de printemps, je trouve. C'est parce que c'est vraiment sucré mais fruité. On a toujours la gourmandise, mais beaucoup plus légère. Bon, même s'il y a de la guimauve et du miel, hein, mais il y a ce cassis qui vient, il y a cette framboise qui donne l'acidité, il y a la poire qui donne l'acidité. Il y a toujours, c'est toujours un parfum très aérien, mais que ça reste quand même sucré. On sent le sucre en poudre. Et vraiment, le Sougar, j'ai littéralement craqué dessus. Voilà mes loulous, ben, regardez, je vais vous marquer en barre de description Sandrine 10, le code si vous voulez commander chez Paris Corner. Si vous voulez avoir encore moins cher que ce que j'ai moi, ben allez-y, hein. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et je vous en remercie. On est 1500 maintenant. Mais j'en reviens pas. Et du coup, on va continuer. On reste toujours simple. Moi, je reste toujours simple. Et je reste toujours très humain avec mes abonnés. Moi, je réponds à tout le monde. Je veux dire, il n'y a pas quelqu'un que je peux oublier. Des fois, je peux oublier certaines personnes, mais je ne fais pas exprès. Sinon, j'essaye d'être toujours réceptive quand vous m'envoyez des messages. J'essaye toujours de répondre. Et moi, j'aime bien cette accroche qu'on a avec mes abonnés. Moi, je veux rester... comment je pourrais dire, petite et entre nous, voilà, entre nous, et même s'il y a des nouveaux, hein, mais voilà, que ce soit toujours avec bienveillance, et voilà, et moi j'apprends beaucoup de vous, et voilà, peut-être que vous apprenez de moi, mais moi j'apprends beaucoup sur vous, et voilà, et ça me plaît énormément, et j'adore converser avec vous, voilà, je suis comme ça, j'adore ça. Voilà, ben écoutez, j'arrête de vous raconter ma vie, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, ciao, à la revoyure.